Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Enfance, éducation et société. Collection Enfance, éducation et société. Cette collection regroupe des études et essais concernant l'enfance au travers d'approches multiples. Études universitaires et essais issus du monde de l'éducation ou du secteur du travail social, ces travaux ont en commun la même préoccupation: apporter un éclairage diversifié sur un domaine essentiel de l'univers des sciences humaines. Françoise Poyet, Technologie numérique et formation, freins et leviers, 2015. Thierry Philippe, Plexus scolaire, Oser la liberté, oser l'intelligence, 2015. Alice Bougneres, au service de l'instruction pour tous. Vers une véritable refondation de l'école, 2015. Sophie Briquetuhaze et Anne Moile, Coord. Enseignement-apprentissage à l'école maternelle. De la théorie à la pratique, tome 2, 2015. Fernando Alvarez Abad et Muriel Lacour, L'éducation artistique pour tous, un enjeu d'avenir, 2015. Yannick Brunpicard, La praxéologie dans le contexte éducatif, 2015. Monica Bastos, Le professeur interculturel. L'éducation interculturelle des professeurs de langue dans la formation continue, 2015. Bernard Gourmelin, Accompagner les jeunes sportifs. Manuel pédagogique, 2014. Sophie Briquetuhaze, Apprentissage, développement professionnel et enseignement de la lecture à l'école primaire, 2014. Claire Grand, Scolariser les élèves en situation de handicap, 2014. Pierre Duriot, Comment l'éducation change la société, 2013. Fabrice Bach, La précocité dans tous ses états, 2013. Sophie Briquetuhaze, Développement professionnel et enseignement de la lecture au CP, 2013. Sophie Briquetuhaze, Anne Moile, Enseignement-apprentissage à l'école maternelle, 2013. Leandro de Lajonquire, Figure de l'infantile, 2013. Hervé Pasqua, Éducation et éducateur chrétien, 2013. Jacques Broyer, Reconstruire l'école primaire, 2013. Les auteurs. Coordination. Briquetuhaze Sophie. Maître de conférence HDR en sciences de l'éducation. Laboratoire CIVIC, Université de Rouen. SP de l'Académie de Rouen, France. Ouellet Chantal. Professeur d'université, équipe de recherche ADEL. UQAM, Université du Québec à Montréal. Québec, Canada. Lavoie Nathalie. Professeur d'université, titulaire de la chaire de recherche sur la persévérance scolaire et la littératie. UQAR, Université du Québec à Rimouski. Québec, Canada. Aldama Rebecca. Maîtrise en éducation, concentration éducation et formation spécialisée. UQAM, Université du Québec à Montréal. B7 Doctorante, équipe de recherche ADEL. UQAM, Université du Québec à Montréal. Bouliane Martine. Enseignante en primaire au Québec. BZOULTIF Amal. Doctorante, équipe de recherche ADEL. UQAM, Université du Québec à Montréal. Caillouette Amélie. Doctorante, équipe de recherche ADEL. UQAM, Université du Québec à Montréal. Châtenoux Céline. Professeur d'université. UQAM, Université du Québec à Montréal. Denaès Caroline. Post-doctorante, équipe de recherche ADEL. UQAM, Université du Québec à Montréal. UB France. Professeur d'université, équipe de recherche ADEL. UQAM, Université du Québec à Montréal. Granger Nancy. Post-doctorante, équipe de recherche ADEL. UQAM, Université du Québec à Montréal. GUIHARDLEPETIT Sylviane. Doctorante, Laboratoire CIVIC, Université de Rouen. Turcotte Catherine. Professeur d'université, équipe de recherche ADEL. UQAM, Université du Québec à Montréal. Introduction, argumentaire scientifique, Sophie Briquetuhaze, Chantal Ouellet, Nathalie Lavoie.
Cet ouvrage est issu d'un colloque scientifique intitulé « Progrès en lecture-écriture chez des élèves de la maternelle au postsecondaire », présenté dans le cadre du 83e congrès de l'ACFAS, Association francophone pour le savoir, à Rimouski, Québec, en mai 2015. Comme le montre Guagou 2002, la didactique du français jusqu'en 1995 cherche à améliorer la qualité de l'enseignement en concevant des contenus en accord avec ses cadres théoriques. L'observation en classe est donc participante. Puis, la description des pratiques a remplacé cette dernière. 3 problématiques ont fait l'objet de recherches. Les interactions didactiques et la reconstruction des objets enseignés, la transposition didactique et la modélisation de l'enseignement du point de vue de l'activité du professeur, Sansevi, 1998, alliant didactique, pédagogie et activité professionnelle. À partir de 2008, les recherches sur l'enseignement de la lecture accordent davantage de place à l'efficacité enseignante, soit dans l'analyse de celui-ci, Sansevi, 2009, soit dans la prescription, Thériault, 2012. De nombreuses études vont également concerner l'apprentissage de la lecture-écriture et ses difficultés, remédiation, prévention, mesure des progrès, coûts, dans des domaines aussi variés que les sciences de l'éducation et du langage, la psychologie cognitive, les neurosciences, Broder 2008, Bertucci 2008, Bégin Saint-Laurent Giasson 2010, Hainaut Massoni, Vergniaud 2010, Lyon Roux Dupère 2011. Les recherches sur l'effet enseignant vont montrer, puis démontrer, que le facteur influençant le plus les résultats, soit les performances des élèves, est l'enseignant et ses pratiques. Les injonctions ministérielles en France, par exemple, vont également avoir un impact sur les recherches comme la lutte contre l'illettrisme, Barré de Mignac, l'été 1997. Même si l'élève en difficulté demeure au centre des préoccupations, Seb Guagou 1999, 2003, Bautier Guagou 2004, on constate que déontologiquement, les recherches s'orientent davantage vers les pratiques enseignantes en termes d'efficacité. Sansevi, Coord, 2007, Arnoux Bressou, Lima 2008, Bianco Bressou 2009, Lissonnette, Mario Gauthier Bouchard 2010, Boki 2011. Certaines, comme celle de Sansevi, recouvrent efficacité et équité. Les observations des pratiques de classe s'attachent aux interactions enseignant-élève et à l'action du professeur à destination des élèves dits moyens. Ces pratiques sont particulièrement déterminantes afin que ces élèves intègrent plus tard le groupe des lecteurs-scripteurs compétents plutôt que celui des élèves en difficulté. Depuis 2012, ce sont donc les recherches sur l'enseignement-apprentissage de la lecture et de l'écriture en termes d'efficacité qui occupent une place importante. Notre ouvrage s'inscrit dans cette lignée scientifique qui explore l'apprentissage du lire-écrire tout en proposant des pratiques efficaces issues d'expérimentation. Dans les écoles primaires, en France, au Canada et dans d'autres pays francophones, un nombre important d'élèves présentent des difficultés d'apprentissage en lecture et en écriture, dont la persistance peut conduire à l'échec scolaire et au décrochage. C'est dans ce contexte que se situe notre contribution. Les auteurs croisent des publics d'élèves différents quant à l'âge, quant au cursus, ordinaire ou spécialisé, dans le but affiché de viser des retombées en termes de pratiques efficaces pour les élèves, mais aussi en termes de développement professionnel des enseignants. L'intérêt de mieux comprendre la complexité qui caractérise le développement de la capacité à lire et à écrire est donc en lien avec une préoccupation sociale, culturelle et même économique centrée sur la réussite scolaire des élèves. Les recherches présentées se déclinent en termes de stratégies, d'outils, de dispositifs didactiques liés à la lecture et à l'orthographe. Elles portent aussi sur la compréhension en lecture, la motivation à écrire, les littératies multimodales, les pratiques de copie de même que sur le travail de l'enseignant avec les élèves présentant des difficultés d'apprentissage. Bibliographie scientifique de l'argumentaire. Arnoux Monsieur, Bressoupé, Limaël 2008. Pratique d'enseignement de la lecture au CP et acquisition des élèves. Les dossiers des sciences de l'éducation, 19, pages 119 à 140. Barré de Mignac C, l'été B, 1997. L'illettrisme. De la prévention chez l'enfant aux stratégies de formation chez l'adulte. Bruxelles-Paris, de Bock INRP. Bautier E. Guagouer 2004. Difficultés d'apprentissage, processus de secondarisation et pratiques enseignantes. Une hypothèse relationnelle. Revue française de pédagogie, 148, pages 89 à 100.
Végincé Saint-Laurent L. Giassongi 2010. Le traitement morphologique dans l'écriture des mots chez les élèves de 6e année du primaire. L'année psychologique, 110, pages 275 à 297. Bertucci MM 2008. Quelle description de la langue parlée à l'école? Le français aujourd'hui, 2543, pages 59 à 70. Bianco Monsieur Bressou P 2009. Effet classe et effet maître dans l'enseignement primaire, vers un enseignement efficace de la compréhension? Inix Dumay, V. Duprier dire. L'efficacité dans l'enseignement. Promesses et zones d'ombre. Bruxelles, de Bock, page 35 à 55. Bissonnette S., Mario R., Gauthier C., Bouchard C. 2010. Quelles sont les stratégies d'enseignement efficaces favorisant les apprentissages fondamentaux auprès des élèves en difficulté de niveau élémentaire? Résultat d'une méta-analyse. Revue de recherche appliquée sur l'apprentissage, 3 page 1 à 35. Boki page C 2011. Pratique de l'enseignement-apprentissage de la lecture. Caractérisation de l'action de l'enseignant. Éducation et didactique numéro 2 vol 5 page 23 à 38. Broder Monsieur 2008. Amélioration du français. Mobiliser les connaissances pour prévenir les difficultés d'apprentissage en lecture. Éducation Canada 48 4 page 10 à 13. Sebes, Wagouer 1999. L'influence des pratiques d'enseignement sur les apprentissages des élèves en difficulté. Cahier Alfred Binet 4 661 page 49 à 68. Sebes, Wagouer et al. 2003. L'influence des pratiques pédagogiques à l'école maternelle sur l'apprentissage de la lecture au cours préparatoire. Les dossiers des sciences de l'éducation, 10 pages 77 à 92. Lyon E, Rousset, Dupervé 2011. Utilisation et élaboration des mesures de progrès en lecture. Ina Desrochers, M.J. Berger dire. L'évaluation de la littératie. Ottawa, Presse universitaire. Wagou R 2002. Analyser l'activité d'enseignement de la lecture. Une monographie. Revue française de pédagogie, 138, pages 125 à 134. Hainaut Monsieur, Massoni S., Vergniaud JC 2010. Apprendre à bien lire. Une étude du coût-efficacité des actions lecture. Revue d'économie politique, 5, volume 20, pages 823 à 843. Sansevi G 1998. Lecture, écriture et gestes professionnels. Repère 18, pages 123 à 136. Sansevi G Coord. 2007. Caractérisation des pratiques d'enseignement et détermination de leur efficacité. La lecture et les mathématiques au CP, première primaire. Paris. Programme incitatif de recherche en éducation et formation PIREF. Rapport de recherche. Sansevi G 2009. Une étude d'un enseignement de la lecture au CP. Esquisse d'articulation de divers types d'analyse. Revue française de pédagogie, 168, pages 39 à 58. Thériault P 2012. Pour un enseignement plus efficace des stratégies de lecture au 2e et 3e cycle du primaire. Revue Québec français 164, pages 86 à 87. Première partie, les difficultés et les progrès en lecture au primaire. Chapitre 1, Fluidité et compréhension en lecture au primaire, France Dubé, Chantal Ouellet et Lynn Bessette. Un lire avec fluidité pour accéder au sens. L'importance de la lecture et sa contribution à la réussite scolaire fait désormais l'objet d'un consensus chez les chercheurs en sciences de l'éducation. Décoder et lire des mots, apprendre à lire et plus tard lire pour apprendre, à chaque étape de la vie du lecteur, de nouveaux défis et de nouveaux apprentissages se présentent à lui. Lire avec aisance et comprendre des textes de plus en plus longs et complexes nécessite une lecture fluide. Chez le jeune apprenant, la fluidité, aussi appelée fluence en lecture, se manifeste par la capacité à lire un texte avec exactitude, rapidité et expression, Cunestal, 2003. Toutefois, chez certains élèves, l'encodage et le maintien des mots dans la mémoire de travail seraient inefficaces, ce qui entraverait la compréhension des textes lus, Scarborough et Brady, 2002. Chez tout lecteur, lorsque les stratégies d'identification des mots écrits ne sont pas suffisamment rapides,
Les mots déjà lus disparaissent de la mémoire de travail avant que les mots suivants ne puissent être reconnus, ce qui entrave l'établissement des liens entre les mots et ce faisant, la compréhension du texte dans son ensemble se trouve altérée. Kirby 2007. Nous nous sommes intéressés aux activités pédagogiques, qui avaient montré leur efficacité pour développer la fluidité en lecture. Dans ce chapitre, nous présentons une recherche-action réalisée durant 2 années scolaires avec un groupe d'enseignants et une orthopédagogue, enseignante spécialisée, qui visait à expérimenter un programme d'activité pédagogique et à en évaluer les effets sur la fluidité et la compréhension en lecture chez des élèves de la 2e à la 4e année du primaire. 2. Lecture et réussite scolaire. Plusieurs jeunes élèves éprouveraient des difficultés en lecture, ce qui pourrait engendrer des difficultés d'apprentissage et nuire à leur réussite scolaire. Hernandez, 2011. Selon le ministère de l'Éducation du Québec, l'échec en lecture est un facteur associé à l'abandon scolaire. 52% des jeunes Québécois non diplômés de l'école secondaire échoueraient en français. Mels, 2004. De plus, les recherches indiquent que lorsque des lecteurs en difficulté passent de la 2e à la 3e année, l'écart entre leurs compétences en lecture et celles des lecteurs compétents s'élargit considérablement. Sans surprise, on constate que les élèves qui tirent de l'arrière en lecture lisent spontanément beaucoup moins souvent que les bons lecteurs. Allington, 2001. Selon plusieurs auteurs, les composantes essentielles au développement de la lecture seraient la conscience phonologique, la fluidité, la compréhension et le vocabulaire. Allington, 2001, National Reading Panel, 2000. Certaines difficultés en lecture ne seraient pas détectées suffisamment tôt. Leach et al., 2003, puisque l'accent serait mis davantage sur le décodage et la compréhension chez les jeunes élèves du primaire. McKeon et Beck, 2011. Selon Vadesi et Sanders, 2008, près de la moitié des élèves de la 4e et 5e année du primaire ne liraient pas avec fluidité. Ces auteurs affirment que le manque de fluidité chez un élève pourrait être attribué à des problèmes de décodage ainsi qu'à une compréhension lexicale et syntaxique peu développée lors de la lecture d'une phrase ou d'un texte. Ces difficultés sont d'ailleurs relevées par plusieurs autres auteurs, Samuel 1979, Kuhn-Stahl 2003. Au Canada, environ 30% des élèves de la 3e à la 6e année ne posséderaient pas les compétences attendues en littératie selon leur niveau scolaire. Office de la qualité et de la responsabilité en éducation 2008. On considère que de 10 à 15% des élèves éprouveraient des difficultés scolaires, de façon générale. Par contre, ce pourcentage augmente à 30% si on ajoute les élèves qui éprouvent des difficultés en lecture. Ces difficultés en lecture auraient des impacts à long terme. Une recherche menée par le Conseil canadien sur l'apprentissage, CCA 2008, indique qu'un haut taux de littératie est associé à des salaires élevés. Le niveau de littératie aurait également une influence sur le statut social, la santé et l'accès aux services sociaux ainsi qu'aux diverses opportunités d'apprentissage. Bousby, 2002. En 2000, l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, a défini 5 niveaux de littératie, allant d'un niveau de compétence très faible à supérieur. Le niveau 3 étant reconnu comme le seuil minimal de compétence pour faire face aux exigences de la vie moderne. Rootman, Gordon L. Betty 2008. Afin d'atteindre un haut niveau de littératie et comprendre des textes relativement longs et complexes, il s'avère important pour les élèves d'apprendre à lire avec fluidité puisque ceux qui peinent à lire avec fluidité éprouveraient davantage de difficultés à comprendre ce qu'ils lisent. Jenkins et al., 2003. Les enseignants détiennent un rôle important dans l'apprentissage de la lecture, mais comment peuvent-ils contribuer à améliorer la fluidité en lecture au primaire ? 3. Favoriser le développement de la fluidité en lecture. Chercheurs et praticiens s'entendent sur l'importance de développer la fluidité dans un contexte signifiant. Char, Vaughan et Tyler, 2002, Dohower, 1994, National Reading Panel, 2000. Une étude longitudinale menée auprès de 4000 élèves a déjà montré que les élèves qui ne lisent pas efficacement en 3e année sont 4 fois plus à risque d'abandonner l'école avant l'obtention du diplôme que les lecteurs habiles. Hernandez, 2011. L'enseignement-apprentissage de la lecture comporte des dimensions importantes.
la conscience phonémique, le principe alphabétique, le vocabulaire, la fluidité et la compréhension, National Reading Panel 2000. Kuhn et Stahl, 2003, définissent la fluidité en lecture comme la capacité à lire un texte suivi avec exactitude, rapidité et expression. En 2000, le National Reading Panel reconnaissait l'exactitude comme étant un élément essentiel à la fluidité, une lecture qui est exempte d'erreurs et d'une précision très rigoureuse, Legendre 2005. Un lecteur habile aura un haut taux d'exactitude. La rapidité est définie comme étant la reconnaissance instantanée des mots sans effort conscient ou d'attention. Le lecteur habile lit avec rapidité la grande majorité des mots qu'il parcourra lors de sa lecture, Kuhn, 2008. La reconnaissance rapide des mots serait un des précurseurs de la fluidité, Bowers, 1993. L'expression en serait la capacité chez le lecteur de passer de la lecture monotone à une lecture tenant compte des indices visuels, ponctuation, pour arriver à une lecture marquée par des variations naturelles de l'intonation, du ton, du rythme à mesure que le texte est lu de façon expressive pour souligner le sens, Schwanin-Flügel et Hall, 2004. Outre le développement de la fluidité, des activités favorisant le dialogue afin de développer le questionnement ainsi que la pensée critique de l'élève, établir des liens avec leurs connaissances antérieures et les textes déjà lus, prédire ce qui va se passer dans le texte, se poser des questions et vérifier sa compréhension favoriserait la compréhension en lecture chez les élèves, Racinski et Paddock, 2008. Nous avons recensé des activités pédagogiques ayant fait l'objet d'études antérieures et qui contribuent à développer la fluidité en lecture. 1. La lecture orale répétée. La lecture répétée serait une activité qui contribuerait à développer la fluidité en lecture. La lecture orale répétée encadrée par un enseignant ou un tuteur aurait un effet significatif non seulement sur la fluidité, mais également sur l'identification ainsi que sur la compréhension de mots, National Reading Panel 2000. Des recherches ont montré que cette activité aurait un effet bénéfique sur la fluidité. Entre la première et la troisième lecture, la vitesse augmenterait de manière significative. Les élèves font alors moins d'erreurs et deviennent plus habiles à détecter et à corriger leurs erreurs. Ils lisent avec plus de facilité et comprennent mieux le texte, Giasson 2003. La lecture orale répétée peut s'effectuer de diverses façons, entre autres par la lecture à l'unisson, le cornet de lecture et la marche rythmique. 1.1. Lecture à l'unisson. Lors de la lecture à l'unisson, l'enseignant et les élèves lisent ensemble, à haute voix, le texte choisi avec exactitude, rapidité et expression, Méo 2007. Afin d'accéder au sens du texte, avant la lecture, les élèves émettent des prédictions sur le sujet du texte à partir du titre et de l'image qui l'accompagne. Ensuite, plusieurs élèves lisent le texte en même temps à l'unisson, Giasson 2003. Enfin, collectivement, ils tenteront de vérifier si les prédictions étaient bonnes et donneront leur appréciation du texte avant de répondre oralement à quelques questions de compréhension. 1.2. Le cornet de lecture. Plusieurs études affirment que l'apprentissage serait plus efficace quand différents sens sont sollicités. Bloch, Paris et Whiteley, 2008, Hoffman, 1991. Dans cette activité, on ajoute le sens de l'audition, car l'élève s'entendra lire plutôt que de lire silencieusement dans sa tête. L'élève lit le texte en plaçant un cornet de lecture, un petit cylindre incurvé comme s'il plaçait un téléphone contre sa bouche et son oreille. Lorsqu'il lit à voix haute, il entend sa voix amplifiée, ce qui contribue à isoler sa lecture des autres bruits de la classe. Des recherches ont été effectuées en utilisant ces cornets de lecture appelés en anglais whisperphone. Les résultats montrent des effets bénéfiques quant à l'amélioration de la fluidité, du décodage de mots ainsi que la compréhension. Racinski 2002, Racinski, Flexé et Bungarden-Zipulski 2006. 1.3. La marche rythmique. Dans une étude effectuée auprès d'élèves du primaire, Peebles 2007 incorpore la lecture répétée à la marche, ce qu'elle appelle la marche rythmique. La marche rythmique vise à aider l'élève à couper la phrase par groupe de mots fonctionnels. On suggère de reprendre l'exercice de la marche rythmique de 3 à 10 fois, accompagné de lectures répétées. Au fil des répétitions, l'élève prendra de l'assurance et sa lecture en sera améliorée. Terrien, 2004,
avance que l'élève en difficulté n'éprouverait pas simplement de la difficulté à lire les mots de façon isolée, mais également à lire convenablement par groupe de mots. D'ailleurs Presley, Gaskins et Fingeray, 2006, recommandent d'utiliser des approches multidimensionnelles afin d'intervenir auprès d'élèves en difficulté qui peinent à lire des textes avec fluidité. 2. La lecture assistée. La lecture assistée découlerait de la lecture répétée. Un lecteur modèle, adulte ou élève, accompagne un élève moins expérimenté ou en difficulté dans sa lecture. Si ce lecteur s'arrête plus de 5 secondes, le lecteur modèle lui vient en aide en lisant le mot exact, l'élève répète ce mot et continue ensuite sa lecture. Si l'élève commet une méprise, le lecteur modèle attend, lui donne une chance de reprendre et lui lit le mot correctement au besoin. Nichols, Ruppler, Racinski, 2009. La lecture en duo s'effectue avec des lecteurs modèles. Quelques élèves dont la lecture est fluide, parmi les lecteurs plus âgés, peuvent alors lire le texte et servir de modèle auprès des élèves plus jeunes. Par la suite, les élèves qui bénéficient de l'intervention lisent à leur tour et le lecteur expert annote la lecture de l'élève et lui donne de la rétroaction par la suite. Réseau canadien de recherche sur le langage et l'alphabétisation, 2009. Les résultats d'une méga-analyse ayant déterminé les méthodes d'enseignement efficaces pour favoriser l'apprentissage de la lecture auprès des élèves en difficulté au primaire placent l'enseignement en duo au deuxième rang. Bissonnette et al., 2010. Relire plusieurs fois un texte permet de le lire avec fluidité. Toutefois, la modélisation par un lecteur habile aide les élèves à lire avec fluidité et compréhension. Rappelons que le manque de fluidité en lecture est un des facteurs qui peuvent mener des lecteurs moyens à développer des difficultés. Brown, 2007. 3. La rétroaction. La lecture orale répétée jumelée à de la rétroaction est l'une des meilleures méthodes pour améliorer la fluidité en lecture, et ce, dans un contexte où un adulte peut assister un élève. Hasbrook, Inot et Rogers, 1999, Racinski, 1990, Smith et Eley, 1997. En 2002, une synthèse de plusieurs recherches traitant des interventions efficaces pour améliorer la fluidité en lecture en arrivait au même constat. Char, Vaughan, Tyler, 2002. Il existe d'autres activités pour aborder la lecture répétée et la lecture assistée. Cahill et Gregory, 2011. Une étude réalisée auprès d'élèves de deuxième année impliquait une enseignante souhaitant motiver ses élèves en créant des ateliers pour développer la fluidité. L'enseignante modélisait d'abord et leur faisait la lecture à voix haute tous les jours en s'assurant d'utiliser la bonne expression et la vitesse appropriée. Ensuite, elle permettait aux parents volontaires d'assister à des démonstrations afin qu'ils viennent contribuer à des activités de fluidité en lecture en classe. 4. Théâtre de lecteurs. Le théâtre des lecteurs constitue une forme de lecture répétée, Racinski, 2003. Il comporte aussi des moments de lecture assistée et de rétroaction. Il s'agit d'une approche efficace et motivante pour les élèves éprouvant des difficultés en lecture. En utilisant le théâtre des lecteurs comme activité pédagogique pour pratiquer la lecture répétée, l'élève s'investit et persévère vers un but qui est de présenter sa pièce de théâtre devant des spectateurs. De petites pièces de théâtre, d'environ 4 à 6 personnages, peuvent être choisies. Ces pièces ne requièrent pas de costume, ni de décor. Elles visent simplement à développer une bonne capacité à livrer une histoire avec fluidité. Ceci demande toutefois un travail de préparation, le choix des personnages et la répartition des responsabilités dans le groupe d'élèves. Il constitue une activité authentique et dynamique puisqu'il implique une représentation publique à la fin de cette intervention. Le théâtre de lecteur est une performance lue qui demande des répétitions. Il est alors naturel d'y ajouter de la lecture répétée et de la lecture assistée. C'est la fluidité du lecteur qui permettra à l'auditoire de comprendre le sens de la pièce de théâtre. Young et Racinski, 2009. Il s'agit donc d'une lecture orale interprétative, Giasson, 2011. L'élève développe ainsi sa fluidité et acquiert la capacité de capter l'attention par sa voix. 5. La réponse à l'intervention. La réponse à l'intervention, RAI, contribuerait à mieux intervenir face aux différents défis que pose l'enseignement de la lecture, Vaughan et Fuchs, 2003.
C'est un modèle à 3 niveaux d'intervention qui a été conçu pour favoriser l'apprentissage de tous les élèves, en plus d'accorder une grande importance à l'intervention précoce. Au niveau 1 du modèle RAY, la lecture est enseignée en classe ordinaire en utilisant des pratiques pédagogiques dont la recherche a prouvé qu'elles sont efficaces. Enseignement explicite, lecture répétée, lecture assistée, rétroaction. Au niveau 2, les élèves qui n'ont pas atteint un niveau de fluidité attendu participent à des activités plus ciblées, et ce, en petits sous-groupes avec l'enseignant et l'orthopédagogue. Au niveau 3, l'élève du niveau 2 qui n'a pas progressé pour atteindre le niveau de fluidité attendu, participe à des activités plus intensives, individuelles ou en très petits sous-groupes. Figure 1. Réponse à l'intervention, inspirée de Vaughan et Klinger 2007. Selon les chercheurs, l'enseignement efficace de la lecture en contexte de classe ordinaire est suffisant pour assurer le progrès d'environ 70 à 80% des élèves. Toutefois, de 20 à 30% des élèves auraient besoin d'une intervention d'appoint et 5 à 10% des élèves d'intervention intensive, Vaughan et Klinger 2007. Plusieurs études montrent que le modèle RAY améliore l'apprentissage des élèves en difficulté, en plus d'en diminuer le nombre et de réduire le redoublement. O'Connor, Arty et Fulmer, 2005, Fuchs et Vaughan, 2008, Murray, Woodruff et Vaux, 2010. Ce modèle axé sur la prévention et l'intervention précoce adopte des pratiques pédagogiques ayant démontré empiriquement leur efficacité. Les intervenants ont tendance à considérer que ce modèle s'adresse seulement aux élèves en difficulté d'apprentissage, alors que tous les élèves peuvent en bénéficier. C'est en considérant les études antérieures portant sur les activités pédagogiques qui contribuent à développer la fluidité en lecture, que nous formulons les objectifs suivants. 1. Expérimenter un programme d'activité pédagogique visant à développer la fluidité chez des élèves du primaire. 2. Analyser les effets du programme sur la fluidité et la compréhension en lecture selon le modèle réponse à l'intervention, RAY. 4. Méthode et procédure. La portée d'une recherche empirique est évidemment la production de nouvelles connaissances pour éventuellement enrichir les pratiques éducatives. Thomas Michel, 2003. Notre recherche s'appuie sur des savoirs issus de la recherche pour structurer et expérimenter des interventions pédagogiques dans un milieu scolaire. Nous utiliserons la méthode de recherche mixte, en collectant et analysant des données à la fois quantitatives et qualitatives. Notre expérimentation s'est déroulée au primaire, en vue d'évaluer chez de jeunes lecteurs les effets d'un programme d'intervention pédagogique visant le développement de la fluidité en lecture, et ce, à partir d'un protocole quasi-expérimental, Fortin 2010. Cette recherche collaborative visait à étudier les effets d'un programme d'activité pédagogique sur le développement de la fluidité et de la compréhension en lecture d'élèves du primaire. Des élèves de la 2e à la 4e. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.